Je suis très heureuse d'être là. Comme il a été dit, donc je suis Elodie Mizidi, cofondatrice du club privé ACEL, la Haute Académie entrepreneuriale, avec mon cofondateur qui est là, Xavier, et l'autre cofondatrice, Elodie, qui est là, les deux Elodie. On a souhaité créer ce club privé pour réunir des entrepreneurs parce qu'on s'est rendu compte de quelque chose, beaucoup ont les idées, peu ont des mentors, très peu ont du réseau et encore moins du financement. Et moi, ce que je sais, ce que Dieu me dit, c'est que quand nous sommes ensemble, on est plus fort. Et c'est la raison pour laquelle on a créé le club, pour que quand Dieu te donne une idée et que tu n'as pas de réseau, que tu puisses te connecter à un collectif qui te permettra d'accoucher le projet de Dieu qui est dans ton cœur. Et aujourd'hui, je voudrais juste vous encourager avec quelque chose qui me semble important et essentiel dans l'entrepreneuriat. 3 choses à connaître, à savoir. C'est valable aussi, bien entendu, dans la vie professionnelle, salariale. Et Aristote en a parlé à l'instant. C'est l'importance d'incarner pleinement son identité. Je pense que quand on ne sait pas véritablement qui l'on est, c'est difficile d'aller gagner des marchés. C'est difficile d'inspirer. C'est difficile de convaincre. Et beaucoup d'entre nous, parce que l'Église nous a parlé d'humilité, on a confondu le fait d'être humble et le fait d'incarner, d'assumer pleinement qui l'on est. Et c'est un frein à l'appel de Dieu dans ta vie. Les gens voient en toi du charisme. Et quand on te le dit, tu dis « Ah ben non, je suis pas trop charismatique. » Mais écoute, pour aller au bout de la boucle, si Dieu t'a donné ce charisme, c'est qu'il faut que tu t'en serves. Il faut le faire avec justesse, il faut le faire avec sagesse. Il faut savoir quand, comment, mais il faut le faire. Et beaucoup d'entre nous, chrétiens, nous n'incarnons pas suffisamment. Quand tu arrives dans ton entreprise, tu n'incarnes pas suffisamment ce que tu es, ni ce que Dieu t'a donné, ni ton identité en Christ. Et je tiens à préciser quand même que l'identité en Christ, c'est pas juste d'arriver dans ton entreprise et de dire « je suis chrétien ». Je t'impose les mains là, maintenant. C'est pas ça. C'est de dire que tout ce que la plante de tes pieds fout t'appartient. Quand tu rentres. C'est toi qui dirige, qui maîtrise l'atmosphère spirituelle du lieu. Ça, c'est incarner son identité de chrétien. Est-ce que vous comprenez ça? Et Moïse a failli passer à côté. Parce que quand Dieu l'appelle, Dieu voit exactement qu'il incarne le libérateur. Mais lui, il dit, j'ai le langage difficile. Et parfois, juste la petite chose que tu vois comme étant un défaut et qui devient un prétexte pour que tu ne fasses pas ce que Dieu te demande de faire est un frein à l'appel. Si Dieu plutôt ne s'était pas fâché contre Moïse en disant qui a créé les cieux et la terre, Moïse ne serait pas allé délivrer le peuple. Et ça me fait te dire que c'est ce sujet, le fait de répondre, de te lever et d'incarner, ne te concerne pas toi, tes dons et tes talents. Ça ne concerne que Dieu et ça ne concerne qu'une génération qui soupire après la manifestation de ton don et de ton talent. Tu dois incarner. La deuxième chose, c'est qu'il faut être au clair avec ton appel et ta mission. Parfois, tu t'engages dans une entreprise. Tu vas aller dans le secteur bancaire.
tu veux aller dans le développement personnel, tu veux aller dans la finance. Mais qu'est-ce que Dieu t'appelle à faire? Parce que, en fait, manifester un appel, c'est pas simplement être entrepreneur. Tu peux être pleinement dans ton appel en étant salarié. On est là pour parler de foi et de travail, pas simplement d'entrepreneuriat. Tu peux manifester totalement ton appel en étant salarié. Et c'est pour ça que beaucoup d'entre nous, par phénomène de mode, on se lance dans l'entrepreneuriat, ça ne fonctionne pas. Et tu commences à accuser ta grand-mère au pays, les gens qui ont mis des choses sous ton lit, alors que tu es juste hors sujet. Tu vois, c'était le bac là. Hors sujet. Tu n'étais pas là où Dieu t'attendait. Parce que tu n'as pas questionné Dieu. Tu ne lui as pas demandé, mais en fait, qu'est-ce que tu veux que moi je fasse pour ce temps, pour cette saison? C'est important. Il y en a un qui savait, c'était Daniel. Il était trop clair, le gars. Daniel, il arrive dans un pays étranger, avec des gens qui adorent des dieux étrangers. Mais il est tellement au clair avec ce qu'il incarne. Il veut même pas manger la nourriture du pays. Il dit, donnez-moi juste quelques fruits, moi je vais pas manger vos viandes sacrifiées. Et donc en fait, comprenez que quand tu sais ce à quoi tu es appelé, et quand tu incarnes, eh bien ton attitude et tes décisions vont dans le sens de l'appel. Daniel, il a pu décider correctement, avoir la bonne attitude, être appelé après par le roi, parce qu'en fait, il incarnait pleinement ce qu'il était. Il n'a pas, parce qu'il était dans un pays étranger, renié sa nature divine, ce que Dieu avait mis à l'intérieur de lui. Et ça doit véritablement nous faire réfléchir. Est-ce que tu incarnes au travail, dans ce que tu fais au quotidien? Est-ce que tu es là où Dieu te demande d'être? J'ai entendu des choses qui m'ont bouleversée aujourd'hui. On a parlé du mouvement MeToo. Comment ça se fait que parmi nous, nous avons peut-être des femmes qui ont été victimes d'inceste et qui, parce qu'elles ne sont pas guéries, ne peuvent pas accompagner d'autres femmes victimes d'inceste? Parce que tu n'incarnes pas, parce que ton passé t'en veut pas, parce que tu ne veux pas qu'on te parle de ça, alors que ton histoire va servir ton appel. Et donc ce sont des gens du monde qui le font. Et qui après qui détournent en insérant d'autres principes. Que du coup on ne peut même plus soutenir. Parce que c'est plus en lien avec nos valeurs chrétiennes. Alors que fondamentalement c'était bon. Combien de temps vas-tu te cacher? Combien de temps tu vas donner des prétextes pour ne pas faire? Ma question c'est, et si Moïse n'avait pas répondu à l'appel? Alors c'est facile, on dit, oui mais alors en fait Dieu il aurait suscité quelqu'un d'autre. En fait c'est pas la question. Ah oui. Et c'est pas la question là. La question c'est, et si il n'avait pas répondu? Et la troisième chose, c'est de conscientiser ses compétences. Moi, je suis coach en entreprise, j'accompagne des salariés dans tous les sujets de conciliation vie pro, vie perso. Je forme dans les entreprises bancaires, les mutuelles, les grands groupes, la métallurgie, etc. J'accompagne les managers, les responsables d'entreprise. Et quand on est en séance de coaching, je leur demande, ok, tu veux évoluer, tu veux être bien assis dans ta fonction, quelles sont tes compétences? Je vous pose la question. Quelles sont tes compétences? Est-ce que tu es capable de faire une liste de 25 compétences là, maintenant, tout de suite? Si tu n'es pas au clair avec tes compétences, là, tu ne peux pas répondre correctement à l'appel. Et il y en a un qui était au clair avec ses compétences, c'est David. Lui, il n'avait pas de problème.
berger, gestionnaire d'animaux dangereux, roi, chef de guerre. Et c'est parce que David était au clair avec ses compétences que quand Goliath est venu, il a dit, c'est moi qui vais gérer le truc. Mais toi, quand il y a un problème dans ton environnement, tu te lèves pas. Oh non, pas moi. Oh mais l'autre est bien, etc. Donc ces trois choses, il faut les retenir. Incarner véritablement ce que vous êtes. Parfois, ça demande à faire un travail d'introspection. Être au clair avec son appel et ses missions. Et être au clair avec ses compétences.